Amis pêcheurs, bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ça va se comporter sur présentation du matériel. Donc nous allons commencer avec les cannes, le rod pod, l'abri de pêche et après tous les petits accessoires. Donc c'est une canne Caperlan, donc la Extreme 1. Donc c'est un nouveau produit de chez Caperlan, donc une très bonne, elle est souple, très bonne résistance et puis bah elle lance bien, très bien au lancer. Donc j'en ai 3. Voilà. Donc après j'ai des beepers Caperlan. Donc c'est des carp spirit classiques. Donc pour débutants ça marche nickel. Donc après j'ai un rod pod aussi Caperlan. Donc il marche très bien. Puis bah franchement il est stable. Donc voilà. Donc on se retrouve après pour l'abri de pêche. Donc on se retrouve pour l'abri pêche. Donc c'est un abri XL de chez Caperlan. Donc de place, hein, donc vous voyez il est assez grand. Donc cet abri je range tous les petits matériels. Donc bah, là par exemple c'est ma canne pour bec roquette pour lancer des graines ou des choses comme ça pour amorcer. Donc il est très bien. Bon, il fait 1,50 m de hauteur. Je l'ai un peu plus grand, un peu petit. Mais sinon ça va. Bon, nous allons passer pour la présentation du petit matériel. Donc nous nous retrouvons pour le petit matériel. Donc pour commencer, bon bah les housses. Donc ça c'est la housse de l'abri. Donc voilà. Après j'y mets la housse du rod pod Caperlan aussi. Voilà. Après j'ai une sacoche pour ranger plein de choses, le petit matériel dedans. Donc assez grand, voilà. Après, alors le système des bouteilles. Donc en fait, le système des bouteilles, c'est que quand vous avez votre beeper qui est comme ça sur le rod pod, donc en fait les beepers classiques Caperlan ne sont pas étanches partout. Alors quand il pleut, vous mettez votre bouteille comme ceci et comme ça le détecteur ne sera pas mouillé s'il pleut ou il fait des grosses orages comme ça. Et puis après vous le fixez avec des élastiques. Donc bah moi j'ai 3 détecteurs, donc 3 bouts de bouteille. Donc après on va passer au fil. Donc le fil que j'ai sur mes cannes c'est du Caperlan. C'est du 40 millicentièmes, donc 11 kg 30 et j'ai 1000 mètres de fil. Donc fil très résistant, on peut rien à redire. Donc après on passe sur les montages. Donc c'est des montages ça que j'ai acheté parce que j'ai pas encore eu le temps d'en faire et tout, mais après je vais aller en acheter et ça va être beaucoup mieux. Donc le jaune là, celui que vous voyez, c'est fait à base de tresse gainée. Donc c'est de la grosse tresse. Et les autres sont faits à base de tresse normale. Donc voilà. Donc après on va passer aux bouillettes. Alors là j'ai des bouillettes flottantes, donc des pop-up, j'en ai pas beaucoup. J'en ai assez parce que je m'en sers pas beaucoup. Donc après j'ai 10 kg. Je vais ouvrir. J'ai 10 kg de bouillettes à la banane. Donc j'en ai là. J'en ai là. J'en ai là. Voilà. Et j'en ai là. Donc voilà, donc bouillette Pineapple en 20 mm. Donc très bonne bouillette. C'est dur, compact. Donc très bonne bouillette, rien à redire. Après on passe au maïs doux.
Donc ça j'en emmène tout le temps. Donc maïs doux hein, normal de chez U, hein. On va chercher le maïs qui coûte la peau des fesses. Donc, voilà, donc j'en ai 4. Et qu'après j'ai encore des bouillettes, mais cette fois c'est à la Monster Crab. Voilà. Donc Monster Crab. Hein. Voilà, en 20 mm de chez Caperlan. Donc là j'ai du Deep Hop Demon. Donc voilà. Et là j'ai inventé un système de trempage. Donc c'est des bouillettes qui sont trempées dans du Hot Demon depuis quelques temps. Et comme ça c'est des bouillettes Monster Crab. Et j'ai fait tremper pour qu'elles prennent bien le goût. Donc quand on peut voir, voilà, on sait. Voilà. Tac. Donc là j'avais acheté 10 kg de bouillettes. Mais bon j'étais en pêche, du coup j'en ai plus que 8 kg. Donc en tout j'ai 18 kg de bouillettes. Voilà. Après un cobra fait maison, hein. J'ai pas envie d'acheter un cobra qui coûte la peau des fesses. Il lance à très longue distance. Donc, un cobra simple, hein. Voilà. Après j'ai 2 piquets. Je sais pas pourquoi je les emmène, ils me servent pas trop mais ils me servent des fois pour quand vous dévissez. Vous mettez le pic là. Donc après vous le mettez dans le sol et par exemple vous pouvez mettre vos ciseaux, vos marteaux et tout. Et voilà. Donc j'en ai 2. Donc après on va passer à la boîte. Là, donc pour commencer j'ai des plombs 80 grammes Carp Spirit. Donc j'en ai 6. Après j'ai 3 plombs de 90 grammes. Donc très bien aussi. J'ai un plomb de 60 grammes. Voilà. Alors après j'ai 2 sortes de clics plomb. J'ai les clics plomb pour aller en rivière avec une attache en ferraille. Et là j'ai une attache en plastique. Voilà. Donc une aiguille, hein. Bon, bah c'est le plus important. Ma carte de pêche bien évidemment. Voilà. Donc après j'ai un tabouret. Et puis comme vous voyez là il y a beaucoup de vent, je m'excuse pour le vent. Et puis on se retrouve pour la présentation du matériel no kill. Donc on se retrouve pour le matériel no kill. Donc un tapis de réception Caperlan. C'est pour réceptionner le poisson, donc très important pour le soin du poisson. Donc voilà. Donc il est équipé aussi mon concept. Donc en fait je sais pas si vous allez voir, mais il y a une bande comme ça tout autour. Et en fait la nuit ça va vous éclairer pour ça va mettre un trait de couleur pour savoir où est votre tapis de réception et comme ça vous saurez où il est et vous marcherez pas dessus. Donc après ça c'est pour peser. Donc c'est une ancienne épuisette que j'ai cassée, du coup j'ai récupéré. Et puis j'ai fait des poignées avec du fil. Donc je vais bientôt avoir mon peson. Je vous le représenterai dans une autre vidéo. Et puis voilà. Donc les amis c'est la fin de cette vidéo. Donc on se retrouvera pour une autre vidéo sur... on sera peut-être bien à la pêche à la carpe maintenant parce qu'il faudra peut-être s'y mettre. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao!